Bonjour à tous. Il est encore très très tôt au matin. Je pense qu'il est, quelle heure est-il là? 6h15. Je n'ai pas encore préparé mon café pour l'instant. Je bois de l'eau. J'ai eu très soif cette nuit. Donc voilà, je prépare mon café juste après. Nous allons lire la page 22 et 23 de notre livre Het moois dat we delen. Et j'ai reçu des demandes qui insistent, des gens donc qui insistent à continuer la lecture. Donc, apparemment, il y a quand même certaines personnes qui aiment bien la lecture. En fait, j'ai oublié de vérifier s'il y a suffisamment de lecteurs encore, si on est plus de 10, mais je le pense. Je vérifierai la semaine prochaine avant de lire. Et donc, on est au 5e chapitre. Of het dag of nacht is, maakt amper verschil. Ben, qu'il soit jour ou nuit, et ça c'est un tout petit peu comme une expression, hein, of het is, hein, donc que ce soit jour, ça c'est le soir, hein, is, jour ou nuit, fait à peine une différence. 3 dagen en nachten ben ik nu terug. 3 jours et nuits, je suis maintenant de retour. 3 dagen en nachten in mijn kamer. 3 jours et nuits dans ma chambre. Ça va, hein? Pas trop compliqué. En elke keer dat de zon eindelijk ondergaat, neem ik mezelf voor dat ik mezelf morgen herpak. Et chaque fois que le soleil enfin ondergaat, se couche, donc ondergaan est vraiment le verbe qui va avec le soleil, ça veut dire le soleil se couche, de zon gaat onder. Chaque fois quand le soleil enfin se couche, je prends, non, c'est ik neem me voor. Et le verbe zich voornemen, ça veut dire en fait avoir l'intention. Donc j'ai l'intention, ik neem me voor, mezelf voor, que je me herpak, ressaisis demain. Ik dacht dat het moeilijkste achter de rug was. Je pensais que het moeilijkste, le plus dur, était derrière le dos. Derrière le dos, ça veut dire derrière moi. Maar het dringt tot me door dat het nu pas echt begint. Mais il est doordringen, en fait, ça veut dire pénétrer, donc ça commence à pénétrer dans ma tête, mais en fait, ça veut dire ici, je commence à comprendre, et donc le verbe c'est doordringen, je commence à comprendre que cela, maintenant, seulement vraiment commence. Vous le savez, ma traduction en français n'est pas très bonne, mais ça c'est parce que je veux le faire textuellement, d'accord? Hier is het veilig. Ici, c'est sécurisé. Elk uur hier in deze kamer is een uur buiten het zicht van de buitenwereld. Chaque heure ici dans cette chambre est une heure en dehors de het zicht, la vue du monde extérieur. Als ik hier genoeg tijd doorbreng, zullen ze me wel vergeten. Si je, et le verbe c'est doorbrengen. Doorbrengen, quand c'est combiné avec le temps, c'est passé. Donc, tijd doorbrengen, c'est passer du temps. Si je passe du temps ici suffisamment, zullen ze vergeten, ils m'oublieront bien. Denk ik nu en dan. Je pense nu en dan, ça veut dire maintenant et alors, mais en fait, nu en dan, ça veut dire de temps en temps. Je le pense de temps en temps, maar dat is onzin. Mais cela est onzin, est littéralement du non-sens. En fait, on peut le traduire par c'est des bêtises. Mais attention, onzin, c'est un singulier. C'est donc comme non-sens. De buitenwereld wacht op me. Le monde extérieur m'attend. Et on n'oublie pas que wachten a la préposition op. Wachten op, attendre sur moi. Donc le monde extérieur m'attend.
Niemand is me vergeten. Personne ne m'a oublié. Buren wachten op me. Les voisins m'attendent. Oude vrienden wachten op me. De vieux amis m'attendent. Straten wachten op me. Des rues m'attendent. Ogen van diegenen die het niet begrijpen wachten op me. Donc, les yeux de ceux qui ne le comprennent pas m'attendent. Ogen die het denken te weten wachten op me. Des yeux qui pensent le savoir m'attendent. Oké. Wanneer ik mijn vader en mijn broertje naar buiten hoor gaan, loop ik naar beneden. Quand ik hoor gaan, j'entends aller mon père et petit frère vers l'extérieur. Je marche, ik loop, mais on peut juste dire je marche ou je vais vers le bas, ça veut dire je descends. Aller vers le bas, je descends. Ik probeer in dit huis zo onzichtbaar mogelijk te zijn. J'essaye dans cette maison te zijn, être, aussi invisible que possible. Ik eet wat er is. Je mange ce que il y a. Maar open nooit een nieuwe verpakking. Mais n'ouvre jamais un nouvel emballage. Ik drink water uit de kraan. Je bois de l'eau du robinet. En blijf af van Karim's zoetigheden. Bij afblijven, ça veut dire un peu comme rester à distance, ne pas y toucher. Pardon, ça c'est afblijven. Donc, je ne touche pas aux sucreries, zoetigheden. Zoet veut dire sucré, donc sucrerie de Karim. Met een glas water en wat brood loop ik naar de woonkamer. Avec un verre d'eau et un peu de pain, loop ik, je vais vers... En fait, c'est la chambre pour habiter, donc c'est le living. De tv staat uit. La télévision est éteinte. Uitstaan, ça veut dire être debout, éteint. Uit, ça veut dire pas allumé. Donc la télé est éteinte en ik laat hem uit. Et je la laisse éteinte. En néerlandais, TV, ben c'est hem, c'est comme si c'est un il masculin, d'accord? Ça, c'est pas très important. Vroeger zat ik vaak gekluisterd aan de tv. Avant, vroeger, j'étais assise, souvent gekluisterd. Ça, c'est vraiment comme collé à la télé. Donc, un peu comme les jeunes, ils jouent sur leur Nintendo, ils sont vraiment collés. Donc c'est pas vraiment collé avec de la colle. Hein. C'est vraiment, on ne peut pas lâcher du regard. Donc, j'étais souvent collée à la télé, à regarder vers le journal parlé. Oui, en français, on ne dit pas regarder vers, il n'y a pas de préposition, mais attention, en néerlandais, kijken naar. Donc, à regarder le journal parlé. Maar ik wil mijn blik op de wereld niet meer laten bepalen door mensen die ik niet ken. Mais je veux, et les verbes sont laten bepalen, laisser déterminer mon regard sur le monde, ne plus par des gens que je ne connais pas. Apparemment, c'est arrivé avant. Ik ken nu het gevaar van woorden. Je connais maintenant le danger des mots. Ze gingen een lange tijd over mij. Donc, les mots, ils allaient un long moment au-dessus de moi, over mij. Woorden lijken onschuldig. Les mots semblent innocents, onschuldig. Maar leg ze op de verkeerde plaats, op een verkeerd tijdstip, en het worden landmijnen. Mais les mots sur la mauvaise place. En fait, sur la mauvaise place, ça veut dire au mauvais endroit. Sur le mauvais moment. C'est au mauvais moment. Et ils deviennent, donc les mots deviennent des
landmijnen, de mines, of les mines explosives. Ik spoel, page 23, mijn laatste hap brood door en zak dieper in de sofa. Oui, donc on a spoel et puis la particule door. Doorspoelen, parfois ça peut être tirer la chasse, mais c'est aussi boire et rincer la bouche avec un liquide. Doorspoelen. D'accord? Ça veut dire avaler avec un liquide. Donc, j'avalais ma dernière bouchée de pain, donc door, particule séparable, et zakken, m'enfoncer, donc descendre, m'enfoncer plus loin ou deeper, normalement c'est plus profondément, dans le sofa. Door het grote raam van de woonkamer schijnt de zon naar binnen. À travers la grande fenêtre du living, le soleil brille vers l'intérieur. Voor het eerst sinds mijn terugkeer verlang ik ernaar om naar buiten te gaan. Voor het eerst, pour la première fois, donc voor het eerst, c'est-à-dire pour la première fois, depuis mon retour, verlang ik, je languis, j'ai hâte, hein, j'ai envie, et c'est verlangen naar, donc en fait c'est je languis vers aller à l'extérieur. J'ai envie de sortir en français, d'accord? Mais en néerlandais, attention, c'est verlangen naar. Niet naar ons binnenplaatsje. Pas vers, donc désirer vers, on avait dit, hein, pas vers notre petite place intérieure, donc c'est notre petite cour intérieure. En néerlandais, petite place intérieure. Maar echt naar buiten, mais vraiment vers l'extérieur. Waar meer is dan een afvalbak en een lekke voetbal. Où est plus que un bac à déchets, donc une poubelle, et un ballon de foot. Lek, c'est avec une fuite. Cassé, dégonflé. Een verlangen dat gisteren nog onbestaand was. Un désir qui hier encore était onbestaand, inexistant. Voelt vandaag als vanzelfsprekend. Donc, ce sentiment qui était encore inexistant hier, aujourd'hui ressent ou donne le sentiment de vanzelfsprekend d'être évident. Vandaag wil ik de temperatuur van het water voelen. Aujourd'hui, je veux voelen, sentir la température de l'eau. Ik loop naar boven en kleed me aan. Donc, je marche vers le haut, donc je monte en kleed me aan et m'habille. In de muurkast beneden zoek ik naar een petje dat genoeg schaduw over mijn ogen werpt. Dans le placard mural, beneden en bas, je cherche vers, attention, c'est zoeken naar, en néerlandais, pas en français. Donc, je cherche une petite casquette qui jette suffisamment d'ombre au-dessus ou sur mes yeux. Zo kan ik de bescherming die dit huis biedt met me meedragen. Ainsi, je peux meedragen, porter avec moi la protection que cette maison donne. Bieden, c'est offrir, ok? Vader en Karim keren pas over een paar uur terug. Père et Karim, et donc le verbe c'est terugkeren, keren terug, retourne seulement dans une paire d'heures, mais en français on ne dit pas un pas. Un paar en néerlandais ça veut dire quelques heures, hein, quelques. C'est pas une paire, c'est pas nécessairement deux, donc quelques heures. Dans quelques heures. Genoeg tijd om een frisse neus te halen. Suffisamment de temps pour halen, aller chercher un nez frais. Aller chercher un nez frais, ça veut dire en néerlandais prendre l'air. Donc, avoir de l'air frais. Een frisse neus.
En te ervaren dat het buiten niet zo erg is als ik me inbeeld. Et ervaren, ervaren c'est le verbe qui veut dire avoir l'expérience, que dehors, het is, c'est pas si grave comme je m'imagine. Inbeeld. Inbeelden, c'est imaginer. Het zou voorbij moeten zijn. Het zou moeten, ça devrait être voorbij, fini, derrière moi. Iemand anders zal mijn plaats ingenomen hebben. Quelqu'un d'autre zal hebben, aura, ingenomen, pris ma place. Ik zal geen kiezers meer opleveren. Je zal opleveren, ça veut dire je n'apporterai plus d'électeurs. Et ici, opleveren, apporter, c'est pas comme on apporte quelque chose à manger ou comme cadeau. Non, non. Opleveren, c'est un peu comme donner comme résultat. Donc, je n'aurai plus d'électeurs. Est-ce qu'elle a été dans la politique? On verra. En dit wandelingetje zal het mij bewijzen. Et cette petite promenade zal bewijzen, montrera cela à moi. Ik voel me ongewoon zelfverzekerd vandaag. Je me sens ongewoon, inhabituellement, sûr de moi, zelfverzekerd, aujourd'hui. In de keuken zoek ik naar een reservesleutel om weer binnen te kunnen. Dans la cuisine, je cherche vers, mais en français, il n'y a pas de préposition. En néerlandais, je cherche vers une clé de réserve pour un nouveau pouvoir à l'intérieur. Rappelez-vous, avec les verbes de modalité, comme par exemple kunnen, on ne doit pas toujours utiliser le verbe gaan. Parfois, on peut juste enlever le gaan et on prend juste la particule binnen. Ik herinner me dat vader er altijd één achter in de lade bewaarde. Je me rappelle que père en gardait toujours un derrière dans le tiroir. Ik doorzoek, doorzoeken, ça veut dire chercher partout, mais ici c'est fouiller. Je fouille les tiroirs. Lades, c'est le pluriel de lade. Tiroir, en néerlandais, un par un, oui, un par un. Et stuit, je tombe dans le dernier sur la clé. Donc, stuiten, c'est comme, voilà, tu vas jusqu'au bout et tu stuit. Je suis tombée sur quelque chose. En een weggestopt plastic tasje. Et un petit sac en plastic weggestopt caché. Het lijkt niet de bedoeling dat iemand dit ziet. Cela semble pas le but que quelqu'un le voit. Donc le petit sac. Presque fini. Nieuwsgierig open ik het tasje. Curieux ou curieuse signifie j'ouvre le petit sac. Tientallen enveloppen zitten erin. Des dizaines d'enveloppes zitten, sont assis, mais se trouvent dedans. Brieven, de lettres. Ze zijn allemaal van dezelfde afzender, mijn advocaten. Elles sont toutes du même expéditeur, mon avocat. Vrijwel elke brief brengt slecht nieuws. Presque chaque lettre apporte une nouvelle mauvaise, une mauvaise nouvelle. Maar hier en daar lees ik een goed bericht. Mais par-ci, par-là, je lis un bon message. Puzzelstukjes van de afgelopen jaren. Des pièces de puzzle des années précédentes ou on peut dire aussi écoulées. Ici, afgelopen, c'est plutôt écoulé. Behalve eentje dan. À part un, alors. Une enveloppe. Une enveloppe. Ah, mais on dirait qu'ils le font exprès. On appelle ça, dans les films, on appelle ça les cliffhangers. Hein?
cliff, c'est le rocher, et si tu pends du rocher, hein, est-ce qu'il va tomber, pas tomber? Donc, on appelle ça un peu un cliffhanger parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et on va devoir attendre la semaine prochaine. Moi, je vais aller préparer mon café et puis je suis partie. Très, très belle journée. À bientôt.